Du côté de Valette et du Palais, les chasseurs vont-ils faire parler la poudre? L'objet du conflit, c'est le rôle de l'élu de la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique. Ce dernier, Bernard Soulard, administrateur élu par ailleurs, se voit reprocher son action en faveur de la création d'une société de chasse privée. Une chasse privée créée sur un territoire dit zone verte protégée. Une zone verte protégée transformée en somme en zone de chasse privée. Pour les deux présidents, Jean-Paul Douillard et Dominique Pansard, l'un et l'autre respectivement présidents de deux chasses communales, celle de Valette et celle du Palais, il y aurait comme un conflit d'intérêts. Chaque administrateur doit résider sur son secteur et faire partie, avoir une carte de type de société de chasse qu'il va représenter. Voilà donc les conditions, et les conditions, c'était d'être dans les règles au 6 avril 2013. Donc nous, quel est notre souci? Donc notre administrateur, c'est Bernard Soulard. Il y a 2 ans, j'ai eu vent de création d'une société. C'est sur le vignoble, ce sont des territoires qui sont sur le Palais, Mousillon, sur les deux sociétés. Le Palais et la Chapelle, un petit peu partout. Donc je prends rendez-vous avec le chef de culture qui me dit oui, moi je fais pas de la vigne pour élever les lièvres. Donc au départ c'était un souci de surpopulation de lièvres qui lui causait préjudice. Alors, concernant ce territoire, sur Valette, il y a 80 hectares qui avaient été mis en réserve verte. Alors une réserve verte, c'est quelque chose qui est très très protégé au niveau de la chasse. Ça avait été fait par l'ancien propriétaire. Logiquement, une réserve verte, il faut 3 ans si on veut la supprimer, puisque c'est enregistré en préfecture, etc., etc. En mars 2012, première réunion de secteur. Moi j'ai interpellé Bernard Soulard. À la Boissière du Doré. En lui demandant s'il faisait ou non partie de cette société. Il s'en est défendu. Bernard Soulard, administrateur, représentant des chasses communales, et non pas profiter de sa situation d'administrateur pour faire sauter une réserve verte en très peu de temps, s'octroyer des territoires en se créant une chasse privée, c'est là où il y a le souci. En fait, l'histoire des lièvres, c'était simplement pour pouvoir supprimer la réserve verte dans un délai très court. Et ça, on sait que c'est venu de la fédération, puisqu'ils ont fait descendre quelqu'un de la fédération, qui a reconnu que, soi-disant, il y avait des dégâts par les lièvres. Et puis après, on nous dit que c'est une chasse commerciale. Donc pas du tout le même but. Donc, derrière cela, moi j'en ai parlé au président de la Fédé, je lui en avais déjà parlé l'année précédente. Je lui ai demandé un rendez-vous, qu'il ne m'a pas accordé. Parce que je voulais en parler avec lui, qu'on mette les choses au clair. Puisque Bernard Soulard se représente cette année au poste en tant qu'administrateur. Nous demandions purement et simplement qu'il ne se représente pas. Car nous ne l'estimons pas légitime qu'il nous représente, alors qu'il utilise son poste pour se créer une chasse privée. Donc, à notre détriment, il faut quand même savoir que Bernard Soulard a longtemps été président de cette société. Parce que je pensais simplement que les dirigeants de la Fédé allaient quand même trouver qu'il y avait quelque chose de pas clair là-dessous. À la demande que j'avais faite à Raymond Guillot, il nous a adressé un courrier. La seule chose qu'il nous dit, c'est que c'est purement et simplement des querelles de clocher. Alors ça, on n'a pas aimé. Pas aimé du tout. Parce que l'administrateur qui fait ça, c'est pas une querelle de clocher. Le 8 avril, donc 2 jours après la date de clôture des inscriptions, je reçois un coup de fil et on me dit Bernard Soulard était, donc le 8, à solliciter une société de chasse voisine, une société communale, de façon à avoir la carte de la société, mais à effet rétroactif. Et ça a été accepté? Non. Ben oui, parce que quelque part c'est un faux. C'est pas ce boulet. Il était bon que ça se sache. Parce qu'on prétend que tout est d'équerre pour le 6 avril, ce qui est faux. Et encore une fois, la Fédé, les soutient de façon illégale Bernard Soulard. Il n'avait pas de carte communale pour la saison 2012-2013. Ça c'est sûr.
Donc, il ne pouvait pas se représenter en tant qu'administrateur, ou s'il se représente, il faut qu'il change de type de société. Les administrateurs sont élus par l'ensemble des chasseurs du département. C'est pourquoi tout à l'heure je vous faisais remarquer que 19 administrateurs, chaque administrateur représentait environ 5-25% en moyenne des chasseurs. Mais ils sont élus par l'ensemble des chasseurs du département. D'accord. Oui, donc ils ne connaissent Donc pas nous, tout ça. voilà, nous demandons Parce que nous, depuis 2 ans déjà. C'est pour ça que vous voulez rendre ça public d'ailleurs. Oui. Nous, ce que nous demandons, c'est que les administrateurs soient élus de façon locale. Un administrateur qui est élu par 95% de gens qui ne le connaissent pas Ouais, bah oui, et qui ne savent pas les problèmes qu'il y a, moi on me demande de voter pour la chasse du Croisic, je ne sais pas qui c'est. Châteaubriand, je ne sais pas qui c'est. Moi ce que je veux, c'est faire savoir comment agit Bernard Soulard en ayant le culot de se représenter en tant qu'administrateur, c'est tout. Ce qui nous gêne, c'est que notre administrateur Oui. Mais il se représente surtout. vienne nous planter une chasse privée pour lui, alors qu'il représente les communales. Voilà, il fait pas, il n'a pas à se représenter. Il est pas Il s'est simplement servi de sa place pour, faire sauter une réserve verte en l'espace de quelques semaines, venir nous piquer des territoires, alors que si vraiment le souci du propriétaire ça avait été les lièvres, la solution on l'avait. Bah oui. Et de façon beaucoup plus efficace qu'en créant une chasse privée. L'administrateur Bernard Soulard, contacté par nos soins et par téléphone, a expliqué qu'il ne s'agissait là que d'une querelle de clocher, sic. L'Assemblée générale des chasseurs, qui se tient ce samedi 27 avril à Saint-Sébastien, devrait débattre du sujet. Pour les présidents des 2 chasses communales, un élu ne peut se faire valoir de son poste pour utiliser une chasse privée.